C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas? Ce sont les Champs-Élysées. Ah, d'accord. Et c'est où? C'est à Paris, en France, près de l'Arc de Triomphe. Paris est une belle ville. Tu y es déjà allé? Oui, j'y suis allée plusieurs fois. Moi aussi, j'adore Paris. Quelle est ta place préférée? J'aime beaucoup la Tour Eiffel. Et toi? Moi, j'aime bien la Seine. Oui, elle est très belle le soir. Tu habites en banlieue? Non, j'habite dans le centre-ville, à côté de la place de la République. Et il est comment ton quartier? Oh, il est pratique. Il y a une poste, des banques et beaucoup de magasins. C'est bien. Et il y a des restaurants? Oui, plusieurs. J'aime bien manger là-bas. Et le transport, c'est facile? Oui, il y a des bus et le métro. C'est super. Et pour le bruit? Parfois, c'est bruyant, mais j'aime ma vie ici. Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël? Je ne sais pas. Peut-être un livre. Un livre? C'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je voudrais un ordinateur. Tu n'as pas d'ordinateur? Si, j'ai un PC, mais il est trop vieux. Ah, je comprends. Bonjour madame. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Que cherchez-vous? Je cherche le comptoir d'enregistrement pour le vol à destination de Paris. Le comptoir est à droite, près de la porte numéro 3. Merci beaucoup. Et où se trouve la salle d'attente? La salle d'attente est juste en face du comptoir. Parfait. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. Bon voyage. Bonjour, docteur. J'ai mal à la tête depuis hier. Bonjour Marie. Vous avez pris des médicaments? Oui, j'ai pris un antidouleur, mais ça n'a pas bien marché. Je comprends. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? Oui, j'ai beaucoup travaillé et j'ai mal dormi. D'accord. Vous devez vous reposer et boire beaucoup d'eau. Merci, docteur. Je vais suivre vos conseils. Bonjour, Sophie. Comment ça va? Bonjour Claire, ça va bien, merci. Je suis ici pour ouvrir un compte bancaire. Ah, très bien. Tu sais quel type de compte tu veux? Oui, je veux un compte d'épargne. C'est une bonne idée. Tu dois remplir un formulaire. D'accord, où est le formulaire? Il est sur le bureau, là-bas. Prends ton temps. Merci Claire. Bonjour Sophie. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bonjour, Marc. Je vais prendre le train pour Paris. Tu viens avec moi? Oui, je vais venir. À quelle heure part le train? Le train part à 10 heures précises. Il arrive à Paris juste après midi. Parfait. Ça va être une journée très amusante. Oui. Je pense que nous allons visiter des musées intéressants. Super. Je suis impatient de découvrir la ville. Vous envisagez d'acheter une maison à la campagne? C'est ça. Ma femme rêve d'avoir un jardin. Et moi je n'ai qu'une idée en tête. Vivre au grand air. Où est-ce que vous avez l'intention de vous installer? Nous considérons au moins 2 possibilités. La Normandie et le Massif central. Nous aimons les deux. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? En regardant sur Internet? Oui, mais on apprend beaucoup de choses de bouche à oreille. Nous avons le projet de passer nos vacances à explorer les 2 régions, à parler avec tout le monde et à visiter des maisons à vendre. Quand est-ce que vous comptez franchir le pas? Il n'est pas exclu que cela se fasse avant la fin de l'année. Qui sait? Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une jolie maison à la campagne avec un petit jardin. Ce serait alors réaliser un de mes rêves. J'aimerais connaître votre opinion sur le projet de nouvelle autoroute. Je suis absolument contre et je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'idée est tout de même de développer le tourisme, et donc l'activité économique. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. D'un côté, le projet ne m'enthousiasme pas, pour les raisons que tu évoques. D'un autre côté,
S'opposer à cette construction risquerait de mettre en péril le développement de la région. De toute façon, les désaccords sont profonds entre les partisans et les opposants. Justement, il serait important de surmonter les divergences d'opinion. Il est certain que nous divergeons sur les modes de développement économique. Peut-être, mais ces contradictions bloquent toute avancée. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je lutte pour la protection de l'environnement et le développement durable. Cela ne peut pas être fait sans un militant écologiste. Oui, Jean, on a remarqué. Ne t'énerve pas, on discute, c'est tout. Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que M. Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte. Mais les hommes qui ont leurs enfants à charge une semaine sur deux comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute, Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends, mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé, en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années, et il est hors de question de la remettre en cause. Vous, les hommes, vous êtes souvent mieux payés, avec les mêmes qualifications, et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez, Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi. Mais tu pourrais comprendre que parfois on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet. Je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café. Je remonte. On déjeune ensemble à 13h, je t'invite. Je vois, tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut, Damien. Tu as beau dire, Simon est quelqu'un qui a du cran. Là où tout le monde aurait renoncé, il n'a pas lâché, quitte à passer pour un fou. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a fait preuve d'une opiniâtreté inébranlable. Or, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui se caractérisait plutôt par la discrétion. C'est pour ça que personne ne pensait sérieusement qu'il pourrait réussir. Quand bien même ses interlocuteurs se seraient montrés moins pugnaces, il fallait être drôlement solide pour persévérer. C'est pourquoi je n'étais guère optimiste sur l'issue de cette négociation, quels qu'aient été nos atouts. Moi, au contraire, j'avais tout de même bon espoir que Simon s'en sortirait, ne serait-ce que parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Je ne l'ai jamais nié. Il n'en reste pas moins que je n'aurais jamais imaginé que Simon parvienne à un tel accord. En quoi, je l'avoue, je me suis trompé. Je fais amende honorable. Toujours est-il que le contrat a été signé. Ça a beau être la crise, en ce moment, cela représente un beau carnet de commandes. Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaire pour autant, ne serait-ce que parce que ce contrat ne suffira pas, à lui tout seul, à donner du travail à toute l'usine. Il n'empêche que c'est la première bonne nouvelle depuis des mois. On ne va pas bouder notre plaisir, tout de même. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche un costume pour un mariage, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Pas de souci. Nous avons une belle sélection de costumes. Avez-vous une couleur ou un style en tête? J'aime bien le bleu, mais je ne veux pas quelque chose de trop classique. Très bien, suivez-moi. Regardez celui-ci. Un costume bleu marine à la coupe moderne. Qu'en pensez-vous? Il est beau, mais je trouve qu'il manque un peu de caractère. Je comprends. Peut-être que celui-ci vous plaira davantage. Un bleu plus clair avec un motif subtil. Pas mal. Mais pensez-vous qu'il irait avec une cravate rouge? Absolument. Une cravate rouge ajouterait une touche d'élégance. Souhaitez-vous l'essayer? Oui, je vais l'essayer. J'espère qu'il m'ira bien.
La cabine est juste là. Je vous attends ici. Coucou Sophie, tu vas bien? Ah, c'est toi, Thomas. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irai bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super. Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr. Viens nous rejoindre à la maison vendredi pas trop tard. Je préparerai des sandwichs, prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. D'accord. Et je prendrai aussi des vêtements plus légers. Oui, tu sais, on peut se baigner dans la journée ou faire une agréable promenade dans la forêt proche. Trop cool. Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas, on a tout prévu et le soir on mangera dehors si le temps le permet. D'accord. Tu es génial. Mille merci. Alors à vendredi et ne sois pas en retard pour une fois, hein? Bisous. Bisous. Et merci de le dire à Augustin. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Brrr. Je ne comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui finalement se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner? Mais si, bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard, il faut que je me remette au travail. Là, c'est ta grand-mère, lors d'un dîner de Noël. Tu vois, elle est assise en dessous d'un portrait ancien, entre ses deux fils. Papa et mon oncle, donc, qui habitaient tout près l'un de l'autre quand ils étaient jeunes. Pourtant, ils n'ont jamais été très proches. Oui, il y a eu des dissensions entre eux et, par-dessus le marché, ton père a épousé la femme que ton oncle aimait, ta mère, que tu aperçois là, sur le côté droit. Ici, de part et d'autre du sapin de Noël, c'est toute ma famille du côté maternel. On devine la cuisine par derrière, où tout avait été mis sens dessus-dessous pour la préparation du dîner. Et à travers la fenêtre, on entrevoit le jardin. Et au-delà, la rivière qui passait par derrière. Et ici, tu nous reconnais, ton grand-père et moi, debout, côte à côte. Ah oui. Ce qui est frappant, Tati, c'est que parmi tous ces gens, tu es la seule à avoir les cheveux blonds et bouclés. Pas tout à fait. Si tu regardes de près mes deux cousins qui sont assis l'un à côté de l'autre, celui de droite a les cheveux blonds aussi, que tu ne distingues pas sous son chapeau.